Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 week-end du premier vendredi de janvier. Je me permets tout d'abord de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Des vœux bien sûr de bonheur, de santé ou encore de réussite. Allez, retour sur ce qui a fait l'actualité de cette fin d'année. Des invités pour m'accompagner pendant cette demi-heure. Tout d'abord, Jean-René Martin, bonjour. Vous viendrez nous parler dans quelques instants d'un concours de tir à l'arc qui a lieu à Elancourt. Et puis, je recevrai également deux chanteuses, Naël et Laura, pour la sortie d'un duo. Mais d'abord, direction Guyancourt. Le centre de loisirs en inclusion collective Fun pour tous a reçu ce jeudi le grand chef cannois Arnaud Tabarek, parrain de l'association. L'association qui est toujours en proie à des difficultés financières. Anthony Reich. En fonction de son handicap, chaque enfant épluche, découpe les fruits ou presse les oranges. Au menu ce midi, une raclette et une salade de fruits pour le moins exotique en dessert, confectionnée aux côtés d'un grand chef. On a fait plein de fruits différents, alors il y avait des mangues, il y avait des fruits du dragon, il y avait aussi des pommes, des bananes, quelque chose qui leur parle. Et puis à côté de ça, on leur fait découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, des nouveaux goûts, des nouvelles odeurs. Et on sent qu'ils sont super réceptifs, quoi. Ils sont très curieux en fait. Lors de notre première venue, il y a un mois, du Fun pour tous devait faire face à un manque de 50 000 €. Réduction des effectifs et du temps de travail oblige. Les employés sont toujours au chômage partiel, mais l'accueil des enfants ne s'arrête pas pour autant. Un dossier a été donc déposé à l'Agence régionale de santé. Une rencontre est prévue avec le Conseil général et le préfet a été saisi du dossier. De quoi être optimiste pour la nouvelle année, mais ce centre de loisirs en inclusion collective n'est pas encore sauvé. Avec la direction départementale du travail, on a arrêté une date donc à fin février pour le chômage partiel. Donc on devrait reprendre une activité normale début mars. Après, je ne peux pas vous dire, ça va dépendre de la situation financière. Si la situation financière reste comme elle est, on redemandera une autre période de chômage partiel. Si ça s'améliore, je pense qu'on pourra reprendre une activité normale. En 2012, du Fun pour tous a accueilli 84 enfants souffrant de déficience mentale, issus de 25 communes des Yvelines. Il reste encore quelques jours de vacances pour les scolaires et pourtant, vous allez le voir, certains ont profité de leur congé de Noël pour réviser. Des lycéens assidus qui suivent les cours de soutien proposés par l'association Archimède à Voisins-le-Bretonneux. Ils profitent de leur congé pour réviser. Comme à chaque vacances scolaires, l'association Archimède propose des cours de soutien. Cela se passe à Voisins-le-Bretonneux. Ce jeudi matin, leçon de mathématiques en petits groupes. Antoine, lycéen, est assidu à ses cours depuis 2 ans. Au début, c'était mes parents la première fois, il y a 2 ans, et puis du coup, c'est moi qui sollicite un peu mes parents quand je me sens un peu en difficulté. On est moins nombreux, il y a un prof pour 6 élèves, donc c'est beaucoup plus facile. Ils sont forcément plus attentifs, et puis d'une part parce qu'ils sont moins nombreux, et surtout parce que là, ils sont plus demandeurs. Demandeurs pour recommencer les exercices du premier trimestre, mais également revoir les bases d'apprentissage et les méthodes de travail, ce qui manque souvent le plus pour acquérir une bonne autonomie. Cette situation en tout petit groupe, ça permet à l'enseignant de travailler vraiment individuellement avec chacun. Et une fois qu'on a expliqué, qu'on a donné bien sûr quelque chose à faire, parce que ça passe beaucoup par l'application, des méthodes et application tout de suite sur des sujets et des exercices, eh bien ça permet après, l'élève il est tout seul avec son problème. Et c'est très bénéfique, hein, bien que ça puisse un peu les stresser, ils sont dans une situation, ils ne sont pas notés. Donc là, c'est acquérir aussi de l'autonomie. À l'issue de ce stage, un bilan sera donné aux familles. Dans la moitié des cas, les professeurs d'Archimède conseillent de poursuivre ces cours de soutien, cours qui sont aussi organisés de façon hebdomadaire pendant toute l'année. Il faut compter 16 € pour 1 heure de soutien pour un collégien et jusqu'à 18 € de l'heure pour un lycéen. Et on va quitter le soutien scolaire pour se rendre à Elancourt pour un concours annuel de tir à l'arc. Jean-René Martin, bonjour. Vous êtes vice-président de la compagnie d'arc d'Elancourt. Il y a 380 archers qui sont attendus au complexe de l'Europe ce week-end. C'est un concours qui est sélectif pour le championnat du monde qui aura lieu fin janvier à Nîmes. Autant dire qu'il y aura du beau monde rassemblé ce week-end. Oui, alors il va y avoir du beau monde, effectivement. Il est sélectif pour le championnat du monde. Disons qu'il est d'abord sélectif pour le championnat de France. Ah oui, moi je faisais monter la sauce. Oui, vous avez raison. Mais on l'a un peu découvert sur le tard qu'en plus, si vous voulez, c'était des dates réservées ce week-end-là et un des week-ends du mois de décembre qui étaient dédiés à la sélection pour les meilleurs archers au championnat du monde. Donc, tant mieux pour nous, parce que ça fait venir du monde. Et donc j'ai dit 380 archers. Alors, il y a à la fois les archers, j'ai envie de dire, du dimanche, de ceux qui pratiquent en loisir, et puis il y aura aussi quand même des sportifs aguerris. Alors,
pour une bonne partie, c'est des sportifs aguerris. Il y en a beaucoup qui sont des sportifs. Il y en a certains qui viendront, pardon, qui sont des sportifs de haut niveau. Et puis effectivement, il y a ceux qui font de la compétition, mais de la compétition loisir, c'est-à-dire qu'ils font ça tous les dimanches, qui écument les concours des Yvelines tous les dimanches avec le plus grand plaisir. Bon, il se trouve que notre concours est un peu plus gros que les autres par la date, par la proximité des championnats. Donc en fait, on a la chance de pouvoir accueillir beaucoup de monde. Oui, justement, 380 archers, c'est important pour ce premier week-end de janvier. Comment vous faites pour attirer autant de monde? Alors, c'est quoi le secret? Le secret, disons qu'il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, la date qui est proche des championnats. Les premiers championnats seront à la fin du mois. Il y a ensuite le fait qu'il y a eu une trêve des confiseurs et ils ont peut-être besoin de se dépenser un peu, de venir reprendre goût au tir à l'arc. Pour beaucoup, ils n'ont pas pu s'entraîner pendant les vacances parce que les gymnases étaient fermés. Donc en plus, ça fait l'occasion de venir tirer. Et puis on a une salle au complexe de l'Europe qui offre des conditions de tir qui sont bien agréables. On a de la place, on a une bonne luminosité, on peut mettre le maximum de cibles. Et puis notre expérience fait qu'on arrive à faire un concours qui est agréable et les gens aiment revenir. Alors, je l'ai dit, un concours sélectif pour les championnats de France, mais aussi pour les championnats du monde. Ça veut dire qu'il y aura forcément des pointures. Il y aura notamment Sophie Daudemont, qui a été médaillée olympique à Pékin, voilà. l'arc classique. Voilà, Sophie Daudemont était, si vous vous souvenez de Pékin, c'était la première médaille olympique française qui a débloqué le compteur. Tout le monde attendait, on pleurait parce qu'on n'avait pas de médaille. Donc, c'était en équipe avec ses deux collègues en arc classique. L'année dernière, Sophie Daudemont a changé d'arme. Elle est passée en arc à poulie. Avec tout autant de bonheur, puisqu'elle avait quitté l'équipe de France en arc classique, elle est re-rentrée en équipe de France. Là, je vous ai pas demandé, ce concours annuel, c'est 2 x 18 mètres en arc classique, arc à poulie? C'est toute arme confondue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est arc classique, arc à poulie, la cible change. Mais là en l'occurrence, Sophie viendra en arc à poulie. Et Sophie a été championne a été 3e au championnat du monde juste avant l'hiver, là. Et elle a également battu le record de France en salle il y a 3 semaines, juste avant les vacances de Noël. Donc on espère qu'elle recommence. Alors si on veut voir tirer Sophie Daudemont, il faut venir à quelle heure? Alors Sophie Daudemont va tirer dimanche matin à 9h. Mais elle restera pour les matchs, pour faire les matchs, c'est quoi? Je me permets. On innove un peu. Enfin, on l'a fait l'année dernière. Guyancourt le fait aussi depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'en fait, les archers font un tir qualificatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un tir face à une cible pour marquer un maximum de points. Donc, 20 volets de 3 flèches, ça leur fait 600 points à faire. Plus ils se rapprochent des 600 points, meilleurs ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont sur le 10. Hein, voilà. Pour vous situer, Sophie Daudemont en arc à poulie a battu le record de France juste avant les vacances avec 589. Donc si vous voyez, 600, elle a perdu 11 points dans la bagarre et c'est à peu près tout. Et donc on fait un classement à partir de ces tirs qualificatifs. On garde les 16 meilleurs dans chacune des armes et ils font des matchs 2 par 2. Et ça, les matchs, c'est à découvrir plutôt dimanche à partir de 16h. Voilà. Les matchs, ce sera à l'issue des différents tirs qualificatifs, puisque les 380 archers doivent tirer. On fera les matchs à ce moment-là. Donc pour ceux qui sont intéressés, samedi et dimanche jusqu'à 16h sont les qualifications, les tirs qualificatifs. Et dimanche à partir de 16h, ce sont les duels. Tout à fait. C'est ça. C'est peut-être la partie la plus... c'est plus télégénique. Ouais, c'est ce qu'on présente en général au JO. C'est ce qu'on présente, parce que c'est guère qu'au JO qu'on voit du tir à l'arc à la télé. Donc merci à vous. Et donc en fait, c'est essentiellement cette partie-là, parce que là vous suivez, il y a le suspense, puisque ça se passe en 7, ils tirent que ça dure une petite demi-heure un match et 3 volets de 3 flèches. Et puis après, s'il y a égalité, donc l'entrée est libre au complexe Europe à Elancourt. Si on veut assister à ça, alors on le sait peut-être pas trop, mais dans les Yvelines est le département qui compte le plus de licenciés en tir à l'arc en France. Tout à fait. C'est étonnant. Tout à fait. Oui, on est peut-être classé dans les mêmes genres de sports que l'équitation ou le golf, où les Yvelines sont aussi largement en tête. On a de l'ordre, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 2500 à 2700 licenciés dans le département. Alors c'est sûr que vis-à-vis d'autres sports, ça paraît très peu, mais en fait, au niveau du tir à l'arc, c'est énorme.
donner comme comparaison un département comme sans préjugés, et comme les Pyrénées-Orientales, parce que je connais le chiffre, et un taux de licenciés qui est de l'ordre de 400 à 450. Donc pratiquement 2500 pour les Yvelines. En plus, il y a 6 compagnies d'arc à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a une compagnie d'arc par ville, sauf à la Verrière. La compagnie d'arc d'Elancourt, elle existe depuis avril 97. Vous y êtes tombé dedans dès le mois de septembre 97. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans le tir à l'arc? Eh bien, c'est la maîtrise technique, c'est la difficulté? Comme beaucoup de gens, en fait, j'en ai fait en village de vacances. Ouais. Et j'ai eu envie de continuer en retournant chez moi à une rentrée. Et bon, il n'y avait pas de club où j'étais. Le jour où je suis arrivé à Elancourt, le club était tout près de chez moi. Donc et qu'est-ce qui vous a plu alors? Bien, au début, c'était un sport, je dirais, un peu comme un autre. Vous voyez peut-être mon physique, donc je n'ai pas un physique de grand sportif. Donc ça peut permettre, quel que soit le gabarit. C'est moi qui l'ai dit, je suis d'accord. Non, mais globalement, en fait, ça nous permet mine de rien, de nous dépenser mentalement et un petit peu physiquement aussi quand même, mine de rien. Et puis la précision, l'adresse, l'envie de faire un peu de compétition et de participer éventuellement aussi à des championnats de France, puisque ça m'est arrivé aussi. Merci en tout cas Jean-René Martin d'être venu sur le place de 7-8 week-end. Et je rappelle donc ce concours annuel de tir à l'arc qui a lieu samedi et dimanche au complexe Europa à Elancourt avec des matchs à partir de 16h ce dimanche. Merci beaucoup à vous. Allez, un tout autre sujet pour continuer ce 7-8 week-end. La belle initiative du Secours populaire des Yvelines qui a convié des personnes âgées et isolées à participer à une balade en bateau-mouche. C'était à l'occasion du Nouvel An. Olivier Maniscalco et Elodie Moine ont embarqué avec eux. Une croisière sur la Seine pour voguer hors du quotidien. Le 31 décembre, une cinquantaine de personnes âgées isolées étaient invitées par le Secours populaire des Yvelines pour un déjeuner convivial en bateau-mouche. Un bon repas, une chanteuse de cabaret qui reprend les grands airs français, le tout entouré des plus beaux monuments parisiens. Tout était réuni pour sortir ces seniors d'un quotidien morose parfois empli de solitude. Un rêve. Depuis X années, j'ai pas pris de temps comme ça. J'ai perdu mon mari il n'y a pas longtemps, donc passons. Et vraiment une journée inoubliable. Un repas, on ne peut rien dire. C'est super génial. Une ambiance, des amis, des voisins, rien à dire. Trop belle journée, vraiment à garder en rêve et au fond de la tête. On a aussi une pensée pour les personnes âgées qui ont des conditions de vie difficiles, mais en plus qui souffrent beaucoup de l'isolement. Et de leur offrir une croisière de riches pour les pauvres, pour nous, c'est vraiment Et il faut remercier les Amis des Yvelines, c'est une très très bonne initiative. Nous avons beaucoup de personnes seules et le problème, c'est qu'elles n'osent pas le dire. Donc elles ont un peu honte de leur situation et on n'arrive pas à les regrouper tous pour pouvoir... qui profitent d'une journée telle que celle-ci. Pour avoir à Elancourt, nous avons plus de 200 familles dans le besoin et nous n'avons pu avoir que 7 personnes qui ont voulu venir. Le repas se tenait cette fois le midi, mais à l'avenir, le Secours populaire souhaiterait accompagner ces personnes isolées lors du réveillon de la nouvelle année. En France, près de 5 millions de personnes sont aujourd'hui seules, soit 11% de la population. Parmi les seniors, le chiffre est plus alarmant encore, avec une personne isolée sur 5 chez les plus de 75 ans. Une galerie photo virtuelle, c'est ce que proposent deux jeunes entrepreneurs. Cela se passe à Vélizy 2 et Claire Cambier et Elodie Moine les ont rencontrés. Dans la galerie marchande de Vélizy 2, ce magasin éphémère propose des photographies d'art. Un espace assez réduit, mais l'ensemble de la collection est visible via ces tablettes, un nouveau concept de vente 2.0. Vous avez accès en fait à une visualisation de chacun des formats et de chacune des finitions grâce à l'application. Par exemple, si vous souhaitez un petit format classique, Miss ou Marie-Louise et cadre, vous pouvez le voir ici et bien sûr voir le rendu que cela donnera chez vous. La galerie virtuelle propose 10 000 photographies du monde entier. Un jury d'experts les sélectionne avec les deux fondateurs, Paul-Henri et Romain. Leur édition est limitée de 50 à 500 exemplaires pour des prix oscillant entre 29 et 450 €. La société a été lancée en octobre 2012 alors que ces jeunes entrepreneurs étaient encore étudiants. On rentrait tous les deux d'échanges à l'étranger, on était étudiants.
Moi, j'avais passé beaucoup de temps à Shanghai. Et en arrivant à Reims, la ville dans laquelle on a étudié, je souhaitais décorer mon appartement d'une belle photo de la skyline shanghaïenne. Et j'ai rien trouvé sur Internet ni dans les magasins de déco. Et je me suis rendu compte de deux choses. Que j'étais loin d'être le seul à chercher des photographies de lieux particuliers qui avaient du sens pour moi, des photos d'art pour décorer mon intérieur. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait énormément de photographes de talent prêts à exposer et à vendre des photographies de grande qualité de toutes ces grandes villes. Sans expérience professionnelle, Romain et Paul-Henri se sont fait épauler par des accélérateurs d'entreprise. Leurs coachs les ont aidés à lever 230 000 € de fonds le mois dernier. Prochaine étape, être présent physiquement dans les grandes villes de France. Il reste d'ici là accessible en ligne et jusque fin mai à Vélizy. Allez, on va quitter le monde de la photo, on va maintenant passer au monde de la musique avec deux chanteuses en plateau avec moi, Laura et Naël. Naël, bonjour, vous habitez Montigny et Laura, vous habitez Noisy-le-Grand. Dans la vie, vous êtes amies et vous avez décidé de vous associer toutes les deux pour faire un premier duo qui s'appelle Te rendre fou. Alors d'abord, qui a eu l'idée de ce duo ? C'est un petit peu toutes Laura. les deux, en fait. Justement, comme on est amies dans la vie et qu'on chantait chacune de notre côté, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble, retranscrire cette complicité-là dans un duo. Et ça s'est fait tout naturellement, en fait. Ouais. Mais il faut avoir des voix qui s'accordent, non ? Quand on décide de faire un duo, ou alors c'est plus simple que ça ? Nous, de base, on n'a pas forcément des voix similaires, mais justement, on avait envie de jouer sur ce contraste-là et voir ce que ça allait donner... pour le duo et ça l'a vraiment bien fait. Donc, c'est vrai que c'est avant tout une histoire d'amitié. On avait un peu envie de se faire plaisir en faisant ce titre ensemble. On y a pris beaucoup de plaisir, on se connaît beaucoup, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on a déjà travaillé sur d'autres projets. Donc voilà, là on avait envie de se lancer. C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même timbre de voix ni la même façon de chanter, mais sur ce titre-là... Vous aviez le même style musical au départ ? Oui, un peu, je pense. À peu près, oui. Ouais. Après, on a des influences un peu différentes, mais sinon on est dans le même style. Et comment vous avez travaillé notamment l'écriture, la musique Comment s'est passée la composition, le choix de la musique Pour la composition, en fait, on est allé la chercher directement auprès d'un ami qu'on connaît toutes les deux aussi. Donc voilà. Donc là, il fallait quand même être d'accord sur. Voilà, c'est sûr. On est parti directement voir cette personne. Donc c'est VR6. Et en fait, voilà, ça s'est fait ensemble. On a vraiment fait ça très rapidement, mais entre nous, on a pris. Enfin voilà, on s'est un peu écouté et on a fait le truc ensemble. On l'a pas fait chacun de son côté, tout ça. On a construit le morceau ensemble. Et pour l'écriture, c'est pareil. En fait, Laura et moi, on était à la maison. On a décidé de se lancer un petit peu sur... On a passé la nuit sur le son et puis voilà. On a trouvé les mélodies et puis on a écrit ensemble parce qu'on trouvait ça important justement de mettre de nos deux talents en fait pour le titre. C'est pas simple d'écrire ensemble, non ? Non, c'est pas toujours simple. Vous écoutez, ça a l'air facile, on se met autour d'une table. Mais en fait, comme on avait un peu le thème, on avait une petite idée en tête, on était parti un peu sur... Alors le thème, c'est la reconquête. Exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Donc on était parti sur la même idée et en fait ça s'est fait vraiment. On s'est pas trop pris la tête en fait. On avait un peu la même idée, on a suivi le truc. C'est vrai que pour le coup ça a pas été très difficile en fait justement d'écrire ce titre ensemble. On n'a pas trop eu de mal à se mettre d'accord, donc ça a été. Mais c'est vrai que ça peut être difficile de base, c'est pas un travail d'écrire avec un autre artiste. Ouais, c'est pas évident. Et pour le partage des voix, comment ça s'est passé ? Après, on va écouter un extrait parce que du coup... En fait, quand on a écouté la finalité du son, on s'est dit, moi je fais cette phrase-là, toi celle-ci, parce qu'on n'a pas voulu faire justement un couplet chacune ou quoi. On a vraiment voulu mêler nos voix au maximum en alternant souvent nos voix. Et c'est vrai qu'en fait, sur le texte, on a dit, ça c'est toi, ça c'est moi. On voulait vraiment de l'échange, quoi, pour que même sur scène ou autre, il puisse vraiment y avoir un vrai échange, que ce soit pas que l'une et puis l'autre qui attend pendant ce temps-là. Donc du coup, voilà, on a vraiment échangé sur ce titre-là. On s'est répartis en fonction de ce qu'on avait envie de chanter. On s'est pas trop, on s'est pas marché dessus du tout. Bon, alors voilà, pour les explications théoriques, maintenant on va passer, j'ai pas envie de dire à la pratique, mais presque, on va quand même écouter un extrait de Te rendre fou pour que les téléspectateurs se rendent compte de ce travail en duo. Je te décerne d'un regard, tu es
mélange des voix, mais qui est un mélange très harmonieux. Hein. Vous dites que vous n'avez pas la même tessiture de voix, mais finalement, justement, ça ne se sent pas énormément dans le titre. On a fait exprès. Ça s'est bien accordé. Je pense qu'en fait, la complicité, elle est passée aussi au travers de la musique. Quoi. Donc, clairement, c'est ça qui est bien. Votre style musical, on a l'impression qu'il y a un peu de zouk. C'est pas complètement zouk, mais c'est un peu. C'est vrai qu'il y a une base zouk love. Après, il y a beaucoup d'autres influences. Voilà. Après, on a nos influences personnelles. Justement, quelles sont-elles vos influences personnelles? Moi, de base, c'est vrai que j'ai plus grandi avec la soul, le R&B, toutes ces musiques-là. Après, j'ai découvert le zouk et puis voilà, j'ai essayé de mixer un peu toutes ces influences-là. Voilà, moi pareil, c'est hip-hop, R&B, beaucoup de zouk, pas mal d'influences aussi par rapport à mes racines, tout ce qui était des îles, quoi. Et puis voilà, moi le zouk, j'aime. Quand vous dites vos racines, vous êtes. Je suis de l'île de la Réunion. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est musique tropicale, vous etc. avez des nouvelles de l'île de la Réunion? Oui, j'ai des nouvelles de mes parents, tout se passe bien. C'est vrai qu'ils ont eu une coupure d'électricité, donc voilà, mais pour l'instant, ça s'est calmé apparemment, donc ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, on fait une petite aparté. Voilà. Je ne savais pas que vous étiez de l'île de la Réunion, j'en profite pour vous poser voilà. la question, mais tout va bien. D'ailleurs, je les salue. Voilà, un petit salut à la Réunion, effectivement. Ce premier titre est disponible depuis le 17 décembre. On peut l'entendre où? Sur tous les sites de téléchargement? Lego. Surtout toutes les plateformes de téléchargement légales. Et puis voilà, après en radio, ça va rentrer petit à petit. Normalement sur Tropic FM et quelques autres radios peut-être locales au niveau des Antilles. C'est compliqué de se faire connaître? Oui. Oui, c'est vrai, même avec tous les sites justement de téléchargement qui existent, on dit c'est plus facile. C'est compliqué parce qu'il faut aussi avoir pas mal de contacts en fait, dans le milieu. Je pense que c'est aussi ça qui nous aide à avancer. Et si on ne les a pas, concrètement, on peut rester très longtemps dans l'ombre en fait. Après, c'est vrai qu'Internet facilite quand même pas mal la communication, qu'on a une petite base fan avec des gens qui nous suivent depuis un petit moment. Donc c'est vrai que ça facilite quand même le fait de pouvoir se faire connaître. Mais après, la médiatisation, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, je l'ai dit, c'était votre premier duo, mais vous avez aussi une carrière chacune. Un petit mot justement sur votre actualité, ou ce que vous faites vous séparément en tant que... Nous, on avait déjà travaillé ensemble. Donc moi, mon titre juste avant le duo, c'était Love de toi. Donc c'était une collaboration. Ça reste toujours Naël. sur le thème de l'amour, alors. Oui, voilà, toujours. C'était une collaboration avec Naël et un chanteur aussi qui s'appelle Johan. Et puis pour l'instant, c'est vraiment, on se cantonne au titre et on va le défendre à fond. Et puis après, on reprendra nos carrières solo. Mais pour l'instant, c'est vraiment le duo. Pareil, en fait, voilà, j'avais travaillé sur un album avant qui s'appelait Je ne changerai pas. Et puis donc après, on a travaillé un petit peu ensemble sur ces titres. Et maintenant, on se concentre sur le duo, on vient de le sortir, donc on a envie de voir si ça prend, on vient lui donner une petite impulsion. Et puis par la suite, on verra ensuite en fonction de ce que les gens demandent, de l'accueil que ça va recevoir. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres, des duos comme ça? Ça vous a plu l'expérience? Ah oui, ça c'est sûr, nous on l'a fait pour notre plaisir. Après, on va pas pouvoir le faire tout le temps parce qu'on va pas non plus lasser les gens. Et puis je pense qu'on a aussi envie de travailler avec d'autres personnes aussi, mais toujours ensemble en fait. C'est vrai qu'on travaille souvent ensemble en fait sur nos projets. On se concerte tout le temps un petit peu. Donc, Et vous avez une actualité aussi commune, parce que là, on peut écouter effectivement sur le site de téléchargement, mais on peut aussi vous voir en concert. Ce sera le 1er février dans un festival. C'est un concert live en fait, avec d'autres artistes. Et puis après, on va avoir plein de scènes aussi en janvier, donc ça, on le mettra sur nos pages fans, etc. Mais c'est vrai qu'on va pas mal tourner ensemble justement. Alors moi, j'avais la date du 1er février, c'était au Blanc-Ménil. Vous avez des dates sur les Yvelines? Non, sur les Yvelines, c'est pas encore. Peut-être qu'on fera une petite date au Cap Antilles, j'espère. Donc c'est une discothèque dans le 78. Mais c'est vrai qu'on a plus des prestations pour l'instant en discothèque, puisque c'est une musique pour l'instant qui est assez portée caribéenne et qui est pas, pour l'instant, on n'a pas reçu la médiatisation pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai qu'au niveau du live, par contre, c'est cette date qui était intéressante à retenir, parce que là, on va vraiment être avec des vrais musiciens, des artistes, et c'est ce qui nous plaît le plus, quoi. Donc le 1er février au Caribbean Live au Blanc-Ménil, donc c'est un festival avec plusieurs groupes de musique. Merci à vous deux d'être venus sur Merci à vous de week-end. Juste avant de partir, est-ce que vous avez vous avez une bonne résolution pour 2014? Alors moi, j'en ai jamais des résolutions parce que les gens les tiennent pas en général, donc je ne préfère pas en avoir, et puis je vivrai mon année comme il se doit. Et puis voilà. Moi c'est pareil, j'en ai pas spécialement. Effectivement, ça va être continuer un peu sur la lancée, continuer à se battre, à défendre un peu nos projets, et puis voilà, surtout rester soudés avec la famille, les proches, c'est important. Oui, ça c'est bien vrai. Allez, on va de notre côté par contre écouter les 50 Nuits pour savoir s'ils ont des résolutions pour 2014. Et pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. D'avoir beaucoup d'argent. La santé. Évoluer dans mon travail. Être sage en cours, bien m'entraîner, et puis rentrer dans l'école que je souhaite après le bac.
Que ça continue et que tout aille bien, ça ira très bien comme ça. Essayer de perdre un peu de poids. J'en ai pas spécialement, non, peut-être faire un peu plus de sport. Déjà avoir une bonne santé, et puis que les enfants travaillent bien à l'école. Arrêter de fumer, absolument. Ça, ce sera un premier motif. Arrêter de fumer aussi.